On va commencer allongé sur le dos. Pieds à plat au sol. Les pieds peuvent être à la largeur du tapis, les genoux ensemble. On prend le temps d'arriver sur le tapis. On prend le temps d'arriver dans la séance. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend au sol. On vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et puis, s'ils n'y sont pas déjà, ramène les pieds à la largeur du bassin, les genoux sont séparés. Et sur une prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules, les bras se tendent, dos des mains entre les deux genoux, on expire tout l'air. Fin d'expiration, après on vide la trappe arrière de la tête est lourde dans les mains, on redescend la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes. Gros soupir, gros bâillement. Et sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés sur toute l'inspiration. Au moment d'expirer, pied à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains entre les deux genoux, on expire tout l'air. Vide le ventre, vide la poitrine, la poumon vide la trappe arrière de la tête. Les coudes se rapprochent, on redépose la tête au sol, allonge les bras, allonge les jambes. Gros soupir, gros bâillement. Et encore, sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés, jusque de chaque côté des oreilles. Au moment d'expirer, pied à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains ensemble, entre les deux genoux, légère pression des dos des mains l'un contre l'autre. On vide tout l'air, à poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on redépose la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Vous faites encore 2 fois à votre rythme.
On se retrouve en Shavasana. On prend le temps d'expirer, on prend le temps d'observer ce qui se passe, qui change. Et puis, les jambes se rapprochent légèrement l'une de l'autre. On va replier le genou droit sur le ventre, les deux mains viennent coiffer la rotule, les épaules bien déposées au sol. Inspiration sur les 3 étages. On cède de l'appui des mains pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Les 2 pieds sont bien détendus. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras au sol. Un grand soupir, un grand bâillement. Et puis, on replie le genou gauche sur le ventre, les deux mains viennent coiffer la rotule. On fait la même chose à gauche. Une grande inspiration qui part du ventre jusque sous les clavicules. On cède de l'appui des mains pour faire monter l'air. Ouvrir la cage thoracique, ouvrir les clavicules, on garde l'air tant que c'est agréable. Quand on a besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol. Soupir, bâillement. On appuie le genou droit sur le ventre, les deux mains sur la rotule droite. Pour les doubles respirations, première inspiration sur les 3 étages. On garde l'air tant que c'est agréable. À l'expiration, on vide partiellement au niveau du ventre. On vide que le ventre, les poitrines restent soulevées. Puis ventre creux, inspire une deuxième fois sous les côtes. Sternum monte, côte s'écarte, clavicule s'écarte, la jambe gauche est bien détendue. Orteil gauche détendu. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche les 2 jambes. Un grand soupir, un grand bâillement. Et à gauche, le genou gauche sur le ventre, les 2 mains sur la rotule gauche pour les doubles respirations. Première inspiration sur les 2 étages, sur les 3 étages, pardon. On garde l'air. Au moment d'expirer, expiration partielle au niveau du ventre. Puis ventre creux, inspiration au niveau des côtes. Sternum, clavicule. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on lâche la jambe, on lâche les bras au sol. Gros soupir, gros bâillement. Et on viendra faire 2 respirations avec l'aide de nos bras. Et puis, replie les 2 genoux, pieds à plat devant bassin, largeur des hanches. Les bras allongés de chaque côté du corps, les bras détendus au sol, les épaules détendues au sol. Reste les 2 talons dans le sol et juste sens les fessiers qui s'engagent quand tu appuies les talons sans soulever le bassin, puis relâche.
Inspire, presse dans les pieds, contracte les fesses. Expire et relâche. Inspire, pousse dans les talons, sens les fesses qui se contractent. Et relâche. Cette fois-ci, on inspire, on soulève le bassin, on soulève le dos pour demi-pont. Et on expire, on redescend. On va en faire un deuxième. On inspire, on monte le bassin. Et on expire, on redescend. Sur l'inspiration, on va monter et on va rester en demi-pont, les fesses soulevées. On presse bien les talons dans le sol. Et sans bouger les pieds, on va faire des petits battements. Ouvrir un petit peu le genou, fermer un petit peu le genou. Et on continue, on garde le bassin bien soulevé. Et on ouvre un peu, on ferme un peu, on garde bien les pieds à plat au sol. On continue de pousser dans les talons, on respire. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reste là où tu es. Inspire, soulève le bassin un peu plus haut. Et expire, redescends le bassin au sol. Les mains sur le nombril, une grande inspire ici. Et une grande expire. Et puis, on va venir coller les pieds, chevilles, genoux ensemble. Les pieds toujours devant les fesses. Les bras allongés de chaque côté du corps. Et on va monter. On inspire, on monte. On garde tout collé et on expire, on descend. Inspire, monte en demi-pont. Et expire, descend. Les genoux restent ensemble, les pieds restent ensemble. On continue. On active, on essaie de garder bien, on colle volontairement, on serre les genoux ensemble. Encore 3. 2. Et dernier. Sépare un petit peu les deux genoux, les deux pieds, les mains sur le nombril, grande inspire. Et une grande expire. Encore une grande inspire. Et une grande expire. Et cette fois-ci, on va écarter les pieds plus larges. Peut-être que les petits orteils touchent le bord du tapis ou sortent du tapis en fonction de la longueur de nos jambes. Les genoux sont écartés, les genoux en même direction que petit orteil. Et ici, de nouveau, on va monter, on inspire, on monte le bassin. Donc les orteils peuvent s'orienter un petit peu vers l'extérieur si les genoux protestent. Donc on inspire, on monte le bassin et on expire, on descend le bassin. On essaie vraiment de sentir l'engagement des fesses. Inspire, monte. Pousse écratillac vers le ciel et expire, redescend. Encore 3. 2. Et dernier. On vient, on peut rapprocher les pieds un petit peu l'un vers l'autre. Les mains sur le nombril, on observe ce qui se passe. Et puis,
Les bras vont rester allongés de chaque côté. Sur une expiration, on va absorber l'espace du bas-ventre, resserrer la taille. On inspire au niveau des côtes, on expire au niveau des côtes. Prochaine expiration, on soulève le pied droit, genou droit au-dessus de la hanche droite. Puis pied gauche, genou gauche au-dessus de la hanche gauche. Donc les deux genoux au-dessus des hanches. On presse le sacrum au sol, on absorbe l'espace du bas-ventre. Ici, la taille se resserre, les épaules sont détendues sur le tapis. Et là, on regarde vers le plafond. On inspire là, on expire là. Puis, prochaine inspiration, les orteils droits vont toucher le sol devant nous. Et on expire, on revient, les deux genoux l'un à côté de l'autre. Inspire, genou gauche, pied gauche touche le sol. Inspire, revient, genou gauche à côté de genou droit et on alterne. Donc on inspire, les orteils touchent le sol, on expire, on revient. On garde le même angle entre tibia et cuisse et on absorbe toujours l'espace du bas-ventre. On est très stable au niveau du tronc. On détend les épaules, on détend le visage et on sent que le bas du dos reste là comme il est. C'est-à-dire on presse bien sur le sacrum et le bassin ne pivote ni à droite ni à gauche et le bas du dos ne s'écarte pas plus du tapis en faisant encore 3 à droite et 3 à gauche à votre rythme. Puis relâchez les deux pieds au sol, les mains sur le nombril, un grand soupir, un grand bâillement. Et puis, de nouveau, on presse le sacrum au sol, le bas du dos étant à sa couleur naturelle, on passe les basses côtes au sol, les épaules au sol. Sur l'expire, on soulève pied droit, pied gauche pour avoir les genoux au-dessus des hanches. Les bras vont rester de chaque côté allongés. On va garder le genou gauche au-dessus de la hanche gauche. On va inspirer, ouvrir le genou droit vers la droite et expirer, ramener le genou droit vers le genou gauche. Sans que le genou gauche bouge, sans que le bassin bouge. Donc, chacun sa mobilité. On essaye de contrôler. On ouvre à droite sur l'inspire et on revient sur l'expire. On essaye de contrôler que rien d'autre ne bouge et on essaye de trouver le mouvement le plus grand pour nous aujourd'hui. On détend bien les épaules, on détend les yeux, le visage. Encore 3, 2, dernier. On reste une respiration avec les deux genoux en tablette. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Genou droit reste là où il est, le bassin reste là où il est. On inspire, on bouge genou gauche vers la gauche. Et on expire, ramène genou gauche vers genou droit. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Contrôle toujours. On active le ventre ici pour contrôler que le bassin ne bouge pas, le reste du corps ne bouge pas. Encore 4, 3, 2 et dernier.
Et les deux pieds touchent le sol, les mains moyennes sur le nombril, grande inspire. Grande expire. On peut allonger les jambes, on peut allonger les bras, Shavasana, grande inspire. Grande expire. Et 2 respirations avec l'aide de vos bras. Et quand on est prêt, on prend son chemin pour venir s'asseoir. On va prendre nos briques et venir s'asseoir sur les briques. On va garder les jambes en V. Donc on est assis sur nos briques et on va garder les jambes en V, plus ou moins pliées ici, mais de manière à avoir vraiment la colonne bien droite, bien longue. Donc on presse les ischions. C'est mieux d'avoir les 2 briques, hein, d'être assis sur les 2 briques, comme ça on n'a pas les fesses qui dépassent à droite et à gauche. Et ici, on va ramener les 2 mains. Donc on se grandit, on met beaucoup de distance entre sternum et pubis. Main au centre de la poitrine, on roule les épaules en arrière, on a un verre d'eau chaude sur la tête. On inspire là, et on expire à droite. Inspire, revient au centre, expire à gauche. Inspire au centre, expire à droite. Inspire au centre, expire à gauche. On essaye toujours d'avoir une grande distance dans les flancs. Et on continue droite et gauche sur son souffle. On continue de se grandir. On essaye de se grandir au maximum. On monte le sternum vers les mains. On tire le sommet du crâne vers le ciel. Et on pousse les 2 fesses dans les briques. Et la prochaine fois qu'on est à droite, on va rester. On inspire, on expire. La prochaine fois qu'on va tourner à droite, on va faire 3 petites expires. 1, 2, 3 pour aller encore un petit peu plus loin. Inspire au centre et à gauche. On expire 1, 2 et 3. Ce ne sont pas des rebonds. C'est à chaque fois on essaye d'aller un petit peu plus loin. On inspire au centre et on expire à droite. 1, 2 et 3. On inspire au centre, on expire à gauche. 1, 2 et 3. Et on continue comme ça. On continue de se grandir. Inspire, on sort le sternum. Expire à droite. 1, 2 et 3. Inspire au centre, expire à gauche. 1, 2 et 3. Et on revient au centre, on revient en single, c'est-à-dire un coup à droite et un coup à gauche. On inspire au centre, expire d'un côté, inspire au centre, expire de l'autre côté. On continue de monter sternum. Et si au niveau des jambes, ça crampe un peu, on vient en tailleur. Encore un à droite et un à gauche. On se grandit, on tourne, se grandit et on tourne. Et quand on a fait autant à droite et à gauche, on pourra relâcher les jambes, venir s'asseoir et observer ce qui se passe.
Et puis, on va descendre des briques. Et on va venir à quatre pattes. Option d'avoir les mains sur les briques, c'est un petit peu plus facile, ça met moins de poids sur les poignets. Option d'avoir les mains au sol. Genoux sous les hanches, mains sous les épaules, genoux largeur des hanches, mains largeur des épaules, on se repousse du sol, on active le bout des doigts, les doigts sont en étoile, chat et vache, sur la prochaine expiration, on pousse dans le sol, on arrondit tout le dos, on regarde vers ses genoux. On inspire, sens inverse, coccyx se soulève, poitrine s'avance entre les mains. Regarde vers l'avant, expire dans le dos du chat. Inspire dans le dos de la vache. Expire dans le dos du chat. Inspire dans le dos de la vache. Expire dans le dos du chat. Inspire dans le dos de la vache. Et on va revenir avec un dos neutre. Donc ici, on absorbe bien l'espace du bas-ventre. Donc, côté de la taille qui se resserre, le bas du ventre qui s'absorbe. Et on va monter bras et jambes opposés. Donc on inspire, on lève un bras et jambe opposés. On expire, on repose. Inspire l'autre bras, l'autre jambe. Expire, on repose. Et on continue. Grande distance entre bras et jambes. Donc le talon va à l'opposé de la main, grande distance. On essaye d'avoir la jambe la plus haute possible ici derrière. On active le fessier pour lever la jambe, tout en gardant le bas du ventre bien actif. Et la prochaine fois qu'on a un bras, une jambe, on reste, on expire là. On inspire, on étire un peu plus. Et on expire, on pose. Et on change, on inspire, on lève l'autre bras, l'autre jambe. Expire, on reste. Inspire, on étire un peu plus. Et expire, on pose. Et on continue avec une respiration intermédiaire avec bras et jambes levés. On en fait encore un de chaque côté. Et on reculera fesses sur les talons ou n'importe quelle autre position assise. On observe ce qui se passe. Peut-être spirale dans les poignets. Et puis on va revenir à quatre pattes. Donc les mains peuvent être sur des briques. On va allonger la jambe droite derrière, monter la jambe droite à la hauteur de la fesse droite et faire des tout petits cercles avec les orteils. Tout petit cercle, comme si on dessinait une pomme ou une orange, sans que le reste du corps bouge. Donc on pousse bien dans les deux mains. Martine, tes briques sont trop proches. Éloigne tes briques vers l'avant du tapis. Plus vers l'avant. Pas trop. Oui, oui, voilà. En fait, pour éviter d'être vraiment, donc vraiment regarde par rapport à tes épaules. Ouais. Donc, encore 3, 2, 1, et on change de sens. Donc, autant de poids dans main droite et main gauche. On étire les orteils le plus loin possible. On absorbe toujours le bas du ventre. 3, 2, 1. Pose les deux genoux, recule face sur les talons. Alors, je pense que maintenant, tes briques, elles sont un peu trop loin.
On va revenir à quatre pattes. Et à quatre pattes, on regarde bien que les mains sont sous les épaules ou un petit peu plus en avant des épaules. De pas de la même manière à pas avoir les briques trop proches des genoux. Donc on regarde bien. Voilà, on allonge la jambe gauche derrière, on lève la jambe gauche à la hauteur de la fesse gauche et on fait des petits cercles avec le pied gauche. Des petits cercles sans faire la zumba avec les fesses et avec le reste du corps. C'est des tout petits cercles. Encore 3, 2, 1 et on change de sens. Et on n'est pas déporté sur l'autre jambe, donc on est toujours dans un quatre pattes. On pousse dans les deux mains de manière égale. On ne laisse pas tomber le dos, on absorbe l'espace du bas-ventre et on pose et on vient s'asseoir. On va revenir à quatre pattes. On va s'assurer d'avoir un peu de place à droite et à gauche. Et ici, donc on regarde bien où sont nos épaules et où sont nos genoux. On absorbe l'espace du bas-ventre, on regarde vers l'avant du tapis. On va monter un bras et une jambe opposés. On inspire là. On expire, on ouvre bras et jambes sur le côté. On inspire, revient au centre et on expire, on pose. On inspire, on change. On expire, on écarte. Inspire, revient. Expire et pose. Et on alterne droite et gauche ici. Donc à chaque fois, j'inspire, je soulève. J'expire, j'écarte. Inspire, revient. Expire, pose avec contrôle. Inspire, soulève. Expire, écarte sur le côté. Inspire, revient. Expire, pose et je continue. Droite et gauche. La jambe très, très active, très longue. On essaye de challenger un peu notre centre ici. On se repousse toujours bien du sol avec les deux mains. On détend le visage, on détend les yeux, on en fait encore un à droite et un à gauche. Et on vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. Et puis, on va venir s'allonger sur un côté. Peut-être qu'on va commencer par le côté droit. On s'allonge sur le côté entièrement et le bras droit, il va se mettre légèrement vers l'arrière. Donc, on est sur l'épaule droite. La main droite est très proche de la fesse droite et on forme une ligne avec tout notre corps. Peut-être que l'oreille droite est par terre, peut-être qu'on pose une brique sous l'oreille si c'est plus court. Et la main gauche est le long du corps ici. On active le bas-ventre, peut-être que la taille à droite se soulève un peu du sol. Et on reste. Donc une grande ligne d'énergie. Donc les deux pieds sont bien empilés l'un sur l'autre, les gros orteils ensemble. Les orteils pointent vers le bout du tapis. Et ici, on s'active. On absorbe l'espace du bas-ventre. Peut-être que la taille à droite se soulève. On respire.
Donc, les orteils tirent d'un côté, le sommet du crâne tire de l'autre côté. On essaye vraiment d'empiler sur la tranche. Et relâche. Et on va venir faire de l'autre côté. Vous pouvez simplement rouler pour tourner sur le dos, puis de l'autre côté. Ouais, je vais changer de côté. Hop. Donc, on s'allonge. Le bras gauche passe légèrement derrière. On est sur notre côté gauche. Et on empile. Donc, il y a un côté qui va marcher moins bien que l'autre, c'est normal. On empile tout notre corps ici. On absorbe l'espace du bas-ventre. Peut-être un petit creux sous la taille à gauche. Les orteils se pointent vers le bout du tapis. Le bras droit sur le côté droit. On respire. Et on relâche. On relâche, on relâche. On va revenir brièvement sur le premier côté, donc le côté droit. On va tourner de nouveau sur le côté droit. Donc, on s'installe sur notre côté droit, on retrouve notre équilibre sur notre côté droit. Et ici, on va soulever le bras droit vers le ciel. Donc, on est allongé sur notre côté droit, bras droit vers le ciel. Les gros orteils ensemble. Et on va plier notre genou gauche vers le ciel et venir faire l'arbre. Donc, le pied gauche est sur la cuisse droite, le genou gauche ouvert, on absorbe l'espace du bas-ventre, les deux hanches l'une sur l'autre. Le bras gauche est étiré, il n'est pas vers l'arrière, il est vraiment à l'aplomb de l'épaule. On regarde. Et on réallonge avec contrôle, on revient avec le bras gauche long de côté gauche. Et ensuite, on tourne pour aller vers la droite. Pardon, de l'autre côté. Donc, on s'allonge entièrement, gros orteils ensemble, le corps est complètement allongé. Le bras droit est sur le flanc droit. Puis le bras droit se soulève dans les airs. Le bras droit vient dans le prolongement de l'épaule. La paume de la main vers les yeux. Paume de la main vers les yeux. Tourne ta main, Martine. Ouais. Mais les bouts des doigts pointent vers le ciel. Donc c'est vraiment ici, hop, comme si tu voulais donner une claque à ton canapé. Puis on va plier le genou droit. Le pied droit va venir contre la cuisse gauche. En arbre. Les deux hanches s'empilent l'une sur l'autre. Le genou droit pointe vers le ciel. Puis on réaligne les deux jambes allongées l'une contre l'autre. Le bras droit le long du flanc. Et on sort de la posture doucement, on vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. Et puis, on va revenir à quatre pattes. Vous pouvez garder les mains sur les nuques. Les quatre pattes. On va allonger les jambes derrière pour aller dans planche et tout de suite, on se repousse vers le fond du tapis en chien tête en bas. Les genoux pliés, les talons soulevés, les fesses vers le ciel. Donc on plie les genoux bien, bien, bien. Ouais, il faut vraiment se repousser du sol, on regarde vers les orteils.
Puis on va inspirer dans notre planche, lentement. Expirer, chien, tête en bas. On va faire quelques allers-retours ici. Inspirez dans la planche. On absorbe l'espace du bas-ventre. On monte le bas du dos vers le ciel. Et on expire, chien, tête en bas. Inspire vers l'avant. On se repousse du sol. On fait l'espace sous le ventre. On expire, chien, tête en bas. On en fait encore 3. Vers l'avant, inspire. Espace sous le ventre, donc je ne veux pas voir ici, espace sous le ventre. On absorbe l'espace du ventre et expire vers l'arrière. Encore 2. Et dernier. On va rester quelques respirations au chien tête en bas. On reste vers l'arrière. On se repose du sol, on respire. Et puis ici, on va inspirer dans notre planche. On inspire dans la planche. On pivote les 2 talons d'un côté. On essaye de se soulever. On revient, inspire dans la planche. Pivote les 2 talons de l'autre côté. On essaye de faire de l'espace sous la taille et on alterne d'un côté de l'autre. Inspire, planche. Expire d'un côté, je me soulève. Inspire, planche. Expire de l'autre côté. On continue. Inspire, planche avec contrôle. Expire d'un côté. On en fait encore 2 de chaque côté. Très, très bien. Inspire, planche. Expire de l'autre côté. Se repousse du sol. Très, très, très bien. Inspire, planche. Dernier côté. Enfin, dernière fois de chaque côté si vous êtes au dernier côté, selon que vous avez fini vos 2 côtés ou pas. Et quand vous avez fini, 2 genoux au sol, on vient s'asseoir. N'importe quelle position assise convient. Spirale dans les poignets. Et puis, on va repousser une brique. On va garder une brique avec nous. On va se mettre sur la fesse gauche et les deux chevilles vont se croiser. Donc, je vais être sur ma fesse gauche, la main va être sur ma brique et il y a un petit espace, c'est-à-dire ma brique n'est pas sous mon épaule, la brique va être vers l'avant du tapis, alignée avec la main alignée avec l'épaule, alignée avec la fesse et alignée et on va avoir, je vais croiser mon pied droit devant mon pied gauche. Donc, je suis sur ma main gauche, ma fesse gauche, ma cheville gauche est au sol et mon pied droit est au sol. Et si on voit, alors je vais montrer ce qu'on va faire et selon comment ça se passe, on va aller tourner sur le tapis peut-être pour plus voir ce que je fais. Et là, donc d'abord le coude va être sur le genou et je vais inspirer, je vais pousser sur mon genou de terre, donc mon genou gauche, et expirer, je reviens ma fesse gauche au sol. J'inspire, je soulève, je suis sur mon genou gauche et mon pied droit. J'expire, je reviens ma fesse gauche au sol avec contrôle. Alors, je suis sur le côté, je ne suis pas en arrière. Donc, Martine, ouais, voilà, il faut que tu alignes de manière. C'est une planche de côté. Donc, il faut que tu alignes ta main avec ta fesse, avec tes pieds, de manière à ce que quand tu montes, c'est ta fesse droite qui va vers le ciel, pas ton ventre. Voilà, très bien. Donc, inspire, je soulève. Donc, je pousse mon genou gauche au sol pour soulever mes fesses le plus haut possible, faire une arche sous ma taille à gauche et je reviens. Donc, Martine, peut-être tourne-toi de manière à regarder l'écran parce que comme là, tu essayes de regarder en même temps que ça te déséquilibre peut-être un petit peu. Donc, tes pieds, tu les avances vers moi. Tes pieds, tu les avances vers la caméra. Encore.
Encore. Ouais. Donc là, maintenant, tu vas regarder la caméra et tu es entièrement sur ton côté. Tu es à la plage. Voilà, tu es sur ta fesse. T'es entièrement, et ton genou est au sol. Voilà. Et ici, après, ton autre bras, il va être. Voilà. Et là, ton coude, il va rester tendu. Tu vas pousser, garder ton genou au sol. Et revenir. Donc, moi, je vous regarde, donc ça donne l'impression, mais moi, on sait que tu peux regarder par terre. Regarde ta brique et reviens. Et ici, tu essayes de faire de l'espace. Donc, de l'espace sous ta taille ici. Tu essayes de monter et de redescendre. Pour les plus aguerris, peut-être qu'on éloigne un petit peu les pieds de la brique, de manière à ce que quand je soulève mes deux jambes, les deux genoux se soulèvent et je reviens dans la position en posant ma fesse et mon genou. Donc, on en fait quelques-uns comme ça, soit genoux au sol, soit en tendant les deux jambes. Et quand c'est bon pour nous, on viendra s'asseoir. Spirale dans les deux poignets. Et on va venir changer de côté. Moi, je suis sur ma main droite. Je vais avoir ma fesse droite au sol. Mon pied gauche va se croiser devant ma cheville droite. Donc, on fait la posture en symétrique. Et je vais faire en sorte, donc je ne suis pas sur mes deux fesses ici, je suis que sur ma fesse droite. Ma fesse gauche, elle est déjà dans les airs au-dessus de ma fesse droite. La main ici est un petit peu en avant et je vais avoir mon coude gauche sur mon genou gauche. Et ici, j'inspire, je soulève et j'expire, je repose avec contrôle. J'inspire, je soulève. Et j'expire, je repose avec contrôle. Et pour les plus aguerris, peut-être que je tends mes deux jambes, peut-être pas. La même chose peut être faite coude au sol. Si vraiment le poignet est un frein, je pose mon avant-bras au sol. Je suis toujours avec mes deux chevilles croisées. J'essaye de soulever et je reviens. Je soulève et je reviens. Prenez l'option qui vous convient, on en fait encore deux. Genoux au sol. Alors, comme c'est une planche de côté, il ne faut pas être trop vers l'arrière ici. Il faut vraiment penser qu'on est dans notre planche de côté ici. Donc, c'est vraiment, je monte le flanc, mais je ne suis pas complètement renversée en arrière. Très bien, on vient s'asseoir. Et on va de nouveau venir s'allonger sur notre côté droit, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, on s'allonge entièrement sur notre côté droit. Peut-être une brique sous l'oreille droite. Mon bras droit est légèrement vers l'arrière. Ma main droite touche ma fesse droite. J'empile mes deux jambes l'une sur l'autre, mes deux talons l'un sur l'autre. Je vais monter mon bras gauche dans les airs. Je vais plier mon genou gauche pour venir rapprocher mon genou de ma main et peut-être tendre, peut-être pas, sinon je reste toujours genou ici, je monte mon genou le plus proche de mon coude. Donc ça veut dire que ma main n'est pas forcément vers l'oreille, ma main va plutôt se rapprocher de mon pied et peut-être que je vais attraper mon gros orteil gauche.
Et je reste. Je reste en équilibre, je respire. Donc ici, c'est pas la plage, hein. Ici, j'ai ma taille droite qui se soulève légèrement du sol. Je reviens avec contrôle mes deux jambes l'une sur l'autre. Je reviens mon bras gauche sur mon flanc. Et je change de côté. Je vais de l'autre côté. Je m'allonge sur mon côté gauche. Gros orteils ensemble. J'empile mes deux épaules, mes deux hanches. Et je vais monter, d'abord mon bras vers le ciel, mon bras droit vers le ciel, bien à l'aplomb, comme un petit drapeau. Le pouce est vers l'arrière, donc le pouce pointe dans le dos. Je plie mon genou droit, je monte mon genou droit le plus loin vers mon épaule droite. Peut-être que je tends ma jambe droite et peut-être que j'attrape mon gros orteil droit. Sinon, je monte mon genou droit le plus loin vers mon épaule droite. Je respire. Je reste en équilibre. J'active ma taille à gauche. Tout mon corps à gauche est actif. Je reviens comme je suis arrivée, mes deux jambes s'empilent l'une sur l'autre. Mon bras droit vient le long de mon flanc droit. Et je relâche et je viens m'asseoir. Et puis, je vais revenir à quatre pattes. Les mains peuvent être sur des briques ou pas. Je vais venir en chien tête en bas. Donc, les fesses reculent vers l'arrière. Mes genoux sont légèrement pliés. Je me repousse du sol. Et ici, directement de chien tête en bas. Je garde les fesses dans les airs. Je vais pivoter mes deux talons vers la gauche. Je suis toujours en chien tête en bas avec mes deux talons vers la gauche. Et ici, je vais mettre plus de poids sur ma main gauche et j'essaye de soulever mon bras droit. Voilà, et j'essaye vraiment de mettre de l'espace et d'ouvrir mon cœur vers le ciel. Donc ici, après, je vais peut-être jouer avec la distance entre mes briques et mes pieds. Je reviens chien tête en bas. J'essaye de faire de l'autre côté. Donc, je monte d'abord bien les fesses, puis je pivote mes deux talons vers la droite. J'ai toujours les fesses dans les airs. Puis, je vais pousser fort dans ma main droite. Ma main gauche va se soulever. Mon épaule va peut-être s'avancer un peu vers mon épaule, ma main droite. Et mon bras gauche va se soulever. Très, très bien. Et avec contrôle, on revient avec la main gauche sur la brique. On est en chien tête en bas. Très, très bien. Vous pouvez alterner ici, faire quelques-uns vers la droite et vers la gauche et trouver ici peut-être de marcher les pieds peut-être un tout petit peu plus loin des briques de manière à ce que quand je pivote, je trouve mon arche, mais je ne suis pas juste les fesses vers le ciel. J'essaye vraiment, hop, je reviens et je pivote d'un côté et de l'autre. Et puis je passe par mon chien tête en bas entre. C'est-à-dire ici, à chaque fois, je me repousse du sol, je regarde vers mes orteils, les fesses sont dans les airs. Et l'option ici, c'est quand je suis dans la planche de côté, je soulève mon genou. Donc, c'est des options pour pimenter un petit peu pour ceux qui veulent aller un tout petit peu plus loin aujourd'hui. La dernière option étant d'essayer d'attraper son orteil au passage
de tendre les deux jambes, de relâcher, de revenir en chien tête en bas, de revenir et de changer de côté. C'est très très bien, Martine. Pousse, pousse, pousse. Avec contrôle, tu reviens. Tu montes les fesses. Très 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 bien. Dernier côté pour tout le monde. Excellent. On revient chien tête en bas, on pose les deux genoux et on vient s'allonger sur le dos. On met nos briques de côté, on n'a plus besoin, on vient s'allonger sur le dos. Les deux mains sur le nombril. Les épaules détendues au sol. Les genoux pliés, pieds à plat sur le tapis. Une grande inspire, une grande expire. On va ouvrir les bras en T ou en cactus, les épaules, les coudes à peu près à la hauteur des épaules, les deux épaules bien détendues au sol. On va marcher les pieds l'un vers l'autre légèrement. Puis on va croiser le genou gauche au-dessus du genou droit. On va inspirer là et à l'expiration, on va tomber légèrement les deux genoux vers la droite. Les genoux ne vont pas forcément aller très loin. On garde l'épaule gauche en contact avec le tapis. On respire dans le flanc gauche. On va inspirer, revenir au centre. Expirer, défaire le croisement des genoux. On reste là, une respiration intermédiaire. On replace le dos au sol. Puis, on va croiser le genou droit au-dessus du genou gauche. On inspire là et on expire. Les deux genoux vont tomber vers la gauche. On garde les deux épaules bien en contact avec le tapis. Les genoux vont peut-être pas aller très loin. Et sur une inspire, on revient les deux genoux vers le ciel. On défait le croisement, pied largeur du tapis, deux genoux l'un contre l'autre et les deux mains sur le nombril. Une grande inspiration. Et une grande expiration. On inspire. Grande expire. Les deux genoux sur le ventre. On enserre nos deux genoux avec nos bras. On soulève la tête vers les genoux. Le genou vers la tête. On se fait un gros câlin. On serre, on serre, on serre. Puis doucement, la tête revient au sol, les deux pieds reviennent au sol. On allonge un bras, une jambe, puis l'autre. On allonge pardon, les deux bras, un gros soupir, un gros bâillement. Et puis, on va faire deux grandes respirations avec l'aide des bras, les deux dernières.
On s'en va vers Shavasana, posture d'intégration. N'hésite pas à adapter, à mettre des coussins, des couvertures, des chaussettes. On prend ce temps pour accueillir les effets de la pratique sur le corps physique. Sur le corps énergétique. Et sur le corps mental et émotionnel.
Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On inspire. Grande expire. On met l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis les coudes, puis les genoux, bascule sur un côté. Et quand on est prêt, les mains posent dans le sol pour venir s'asseoir. La colonne bien allongée, beaucoup d'espace entre le sommet du crâne et l'édition. Beaucoup d'espace entre l'épaule droite et l'épaule gauche. On ramène la conscience dans l'espace du cœur. Observe la vibration. Les deux mains viennent ensemble dans l'espace du cœur en Anjali Mudra. Notre pratique en chantant un Om ensemble. Inspire pour chanter. Om. Et sur une prochaine expiration, front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Merci. Merci à vous.